J'aimerais bien qu'on parle du financement. Parce que là aussi, on parle d'opacité en matière de médicaments, de décisions, etc. Mais finalement, on ne se rend plus compte. Que payons-nous pour notre santé? Combien ça nous coûte? Avec le tiers payant, ça pourrait être encore pire. Voilà, donc vous avez quelques idées sur le financement de la santé? Oui, parce qu'on ne peut pas continuer à dépenser, à creuser le déficit de 10, 12, 15 milliards chaque année et donner une dette de plus de 300 milliards à nos enfants, quand on sait qu'on peut avoir des solutions très simples. On se demande pourquoi on s'est lancé dans le tiers payant généralisé, alors que la réforme qui aurait rapporté le plus d'argent, c'était unifions tous les régimes généraux. Déjà, commençons par ça. Et rien que ça, si on avait un seul régime de sécurité sociale au lieu des 10 ou 15 qu'il y a, et puis les sous-régimes généraux, les marins, les agriculteurs, les étudiants, etc., on économiserait 10 milliards. Rien que ça. Rien que ça. Donc, premièrement, on supprimerait les mutuelles, comme le dit M. Tabuteau, 7 milliards. Il y a combien? 880, je crois 880 complémentaires. Savoir, oui, 880 complémentaires. Et on peut dire juste un petit truc sur le tiers payant généralisé, quand Marisol Touraine nous dit que ça va être simple en un seul clic. Oui. À l'île de la Réunion, où ils n'ont que simplement 12 complémentaires, à La Réunion, et où ils pratiquent le tiers payant depuis plus de 10 ans, les médecins nous expliquaient qu'ils avaient encore 15% d'impayés, avec seulement 12 complémentaires. Alors 880, je vais vous dire, là on peut embaucher du personnel pour récupérer l'argent. Mais sur le financement, l'unification des régimes, c'est 10 milliards. La suppression des complémentaires, c'est 7 milliards. La gestion de la sécurité sociale actuelle a été épinglée par la Cour des comptes en disant vous pourriez économiser 2 milliards. Nous, on pense qu'il pourrait économiser bien plus, parce que le directeur de la sécurité sociale se pique de faire de la santé avec ses boutiques santé, coaching santé, les dispensaires qui ne servent à rien, puisque les gens qui vont dans ces dispensaires sont des gens qui sont déjà multi-surveillés, qui ont le temps de se faire soigner, avec ces opérations Sophia, vous savez, vous avez des infirmières salariées qui téléphonent aux diabétiques ou aux hypertendus pour leur demander s'ils ont fait les bons examens et compagnie. Tout ça, on pourrait économiser 2 milliards du jour au lendemain. Les complémentaires qui ne rendent pas 5 milliards aux Français chaque année, on pourrait leur prendre 2 milliards sans que ça fâche ni chaud ni froid et que les Français seraient tout à fait couverts. L'éducation de la population à l'usage de l'hôpital. Quand vous pensez qu'il y a plus de 19 millions de passages qui se font aux urgences hospitalières et 15 millions de passages qui n'ont rien à y faire. Et pourquoi les hôpitaux accueillent à bras ouverts les patients? Parce qu'à chaque fois que vous franchissez la porte des urgences, ça rapporte 250 € au directeur de l'hôpital. Et aucun directeur de l'hôpital n'est engagé n'est incité à limiter l'accès aux urgences, puisque ça lui rapporte des sous. 3 milliards chaque année. Éduquons la population au bon usage de l'hôpital. N'accédons aux urgences qu'en ambulance ou sur un courrier d'un médecin traitant ou d'un médecin spécialiste. Modifions le mode de financement des urgences et ces fameux MIGAC qui coûtent 3 milliards à la collectivité, et on récupérera 3 milliards supplémentaires en donnant les moyens aux urgences d'accueillir ce pourquoi elles sont faites, les véritables urgences. Donc on voit bien les frais de gestion de la sécurité sociale et des milieux complémentaires, l'éducation de la population au bon usage de l'hôpital et l'industrie pharmaceutique où on pourrait facilement récupérer très rapidement, sans qu'elle souffre du tout, 3 milliards, on arrive facilement à 12 milliards. Je ne m'attaque pas immédiatement à l'hôpital et pourtant il va falloir s'y attaquer. Il va falloir que l'hôpital redevienne l'hôpital et ne fasse que d'hospitalisation. Pourquoi on fait de l'hospitalisation à domicile qui coûte en moyenne 194 € par jour? 194 € par jour. Alors que ce métier-là, de maintien à domicile des personnes qui sont grabataires ou qui méritent des soins, pourrait facilement être fait par le médecin généraliste, l'infirmière, le kinésithérapeute et la profession qui manque, l'aide-soignante à domicile. Tout ça en relation avec les spécialistes libéraux. Je peux vous assurer que pour 194 € par jour, on maintient des gens à domicile, mais certainement aussi bien que l'HAD et pour beaucoup moins cher. Et on pourrait dire que cet hôpital qui s'externalise, alors on a accepté les SAMU, etc. Mais pourquoi en France on maintient des équipes coûteuses de SAMU alors que partout ailleurs en Europe et dans les pays industrialisés, ce sont des paramédicaux formés aux gestes d'urgence, des infirmiers formés aux gestes d'urgence, qui transportent en moins d'1 quart d'heure dans les services d'urgence les personnes qui en ont besoin. Donc, si vous voulez, et en Europe et dans les pays industrialisés, les gens ne meurent pas plus. Hein. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs objectifs. On voit bien qu'on pourrait réduire le déficit
en faisant un plan Marshall sur la médecine libérale et en embauchant du personnel. Parce que les médecins libéraux actuellement, les médecins généralistes, ils en ont marre d'être harcelés par la sécurité sociale qui les noie sous la paperasse ou qui les noie sous la protocolisation. On a vu les objectifs de santé publique, vous savez, cette rémunération sur objectif de santé publique qui s'appelait avant la rémunération à la performance. Alors ils se sont dit que c'était un peu ringard la performance, ils ont appelé ça objectif de santé publique. Mais les indicateurs qui permettent de rémunérer les médecins, le directeur de l'HAS lui-même dit que ce sont des objectifs ringards. Et donc, on ne comprend pas comment on ne s'attaque pas au vrai déficit, comment on ne s'attaque pas à la gestion de la sécurité sociale, à la gestion des mutuelles, comment on n'éduque pas la population au bon usage de l'hôpital, comment on ne donne pas les moyens aux médecins libéraux de travailler comme les autres Européens, avec 2,4 salariés par médecin contre 0,3 actuellement, c'est générateur d'emplois. Et vous comprenez que je m'attaque modérément à l'hôpital, mais qu'il va falloir quand même qu'on revienne à un taux de lits qui est dans la moyenne européenne. Or, nous avons 20% de lits en plus que la moyenne européenne. Et c'est ça qui est important. Sauf que, comme l'hôpital, c'est un mammouth, comme c'est aussi le plus gros employeur de la ville, le maire, le député, le sénateur, maire, ne veut pas maltraiter ses concitoyens qui sont salariés de l'hôpital. Et vous voyez que là, on est quand même dans des conflits d'intérêts politiques majeurs. Et que pour toucher à l'hôpital, il va falloir y aller progressivement. Et c'est pour ça que je dis, changeons les mentalités. Disons, l'hôpital, j'avais eu un petit espoir quand Jean-Marc Ayrault avait dit à Grenoble, l'hôpital ne devra plus faire ce qui peut être fait en ville. Eh bien, malheureusement, il a été viré. Et pourtant, c'est la bonne phrase. C'est la bonne phrase. Alors, à propos de phrase, justement, je vais retenir la vôtre. On parlait de réformer le financement de la santé. Finalement, vous avez raison, c'est révolutionner la santé. Encore faudrait-il que les greffes dont vous parliez existent encore. Merci. Merci à vous.